Eh bien, salut Xavier. Eh ben, salut Guilain, donc une vidéo un petit peu particulière aujourd'hui, une vidéo avec une grosse pensée pour deux auteurs que j'aime bien, pour Christophe Gatineau et sa compagne Sylvie Corré. Donc moi je connais mieux le travail de Christophe, donc je peux en parler plus facilement. Il est journaliste agronome. C'est-à-dire que Christophe, pour moi, c'est le décrypteur de toutes les nouvelles qu'on nous annonce et tout. Il a toujours un regard très critique et surtout très sourcé. Voilà, Christophe, il écrit jamais dans le vide. Il a toujours des sources qu'il cite. Alors, il aurait arrivé une mésaventure, c'est-à-dire que moi, je me plains ici de la sécheresse, de la canicule, etc. Mais néanmoins, j'ai échappé aux gros orages. Donc pas de dégâts sur le tunnel, etc. Christophe et Sylvie l'ont pris en plein. Ils ont pris un orage de grêle énorme. Donc la petite serre à plan en verre broyée, le tunnel broyé, les cultures en place, la collection de vignes de Christophe, etc. Tout ça est broyé. Alors, l'idée, c'est pas de faire un appel aux dons ou quoi que ce soit. Hein. C'est pas tellement dans leur état d'esprit et c'est pas tellement dans le nôtre non plus. Non, c'est juste de dire qu'il y a des gens qu'on connaît bien, qui sont vraiment touchés par les sautes du climat et comment peut-on les aider. Donc en fait, il y a un moyen assez simple de les aider. C'est d'aller sur le site du Jardin Vivant. Donc on vous mettra en commentaire l'adresse du site. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez. Déjà, vous pouvez lire les articles en ligne, notamment ceux de la Ligue de protection du ver de terre, puisque Christophe est très impliqué dans la protection des vers de terre. Il rappelle un peu les livres aussi qu'il a écrits. Ah ouais, il a écrit, et alors ça, vous pourrez aller, quand vous serez sur le site, vous pourrez aller dans leur boutique, voir les bouquins, entre autres. Et donc, son best-seller, entre guillemets, c'est celui qu'il a écrit pour Flammarion, qui s'appelle L'éloge du ver de terre. Mais il en a écrit d'autres à suivre, publiés là à compte d'auteur. Il a écrit, alors il n'est pas d'accord avec le titre, et je le comprends, Ne tirons plus la chasse aux éditions Ulmer. Alors il y a autre chose que j'adore chez Christophe, et je la lis toujours avec grande impatience et grande gourmandise, c'est sa newsletter qui publie tous les dimanches matins. Donc tous les dimanches matins en prenant mon café, j'adore lire sa newsletter. Donc tout ça pour vous dire. Ah, il a fait Sauver le ver de terre, oui, dont j'ai fait la couverture. Ouais, en merci. Plus, ah oui, voilà. Ouais. Un peu d'auto-promotion. Merci beaucoup. Mais c'est pour ça, allez vraiment sur le site Le Jardin Vivant et vous verrez, il y a une boutique avec tous les ouvrages de Christophe et Sylvie. Et donc, encore une fois, on en revient au principe, on ne fait pas un appel à dons. On fait un appel à, il y a un auteur, aller le découvrir, auteurs, et qu'il faut découvrir et soutenir, donc soit par les bouquins, soit par la newsletter, enfin voilà. Donc surtout, allez-y, faites-vous plaisir. Il n'y a pas beaucoup d'auteurs, honnêtement, hein, qui permettent de faire un tri dans le flot des informations qui nous arrivent, qui va vraiment sourcer tout ce qu'il écrit. Donc vous pouvez vraiment prendre ça pour argent comptant, il n'y a pas de problème. Oui, puis c'est un vrai regard aussi, oui, sur la permaculture, sur tous ces aspects aussi. Voilà, donc toujours un pas de côté, je trouve, toujours un côté un peu décalé, toujours un côté très rafraîchissant. Ça fait vraiment du bien d'avoir sa vision. Et puis des fois, il gratte où ça fait mal. Ah oui, c'est ça, il gratte dans nos certitudes, etc., etc. Et encore, je me répète, mais systématiquement, il source ce qu'il dit ou ce qu'il écrit. Donc vraiment, ça fait du bien d'avoir quelqu'un de entièrement fiable. Il y a beaucoup de choses qui circulent sur Internet, qui sont plus ou moins vérifiées,
lui, c'est systématiquement vérifié et argué. Donc, surtout, ben voilà, faites vivre le site du Jardin Vivant, faites vivre sa newsletter, faites vivre la Ligue de protection du ver de terre. Je crois qu'elle va devenir la Ligue de sauvegarde du ver de terre, puisque là, on n'en est plus à le protéger depuis les absurdités des dernières lois qui ont été pondues, mais on n'en est plus, c'est ce que disait Christophe, on n'est plus à le protéger, mais à le sauvegarder. Donc voilà, surtout allez-y, je vous le répète encore une fois, le Jardin Vivant, un super site et plein d'infos. Eh ben merci Xavier, bon courage Christophe. Ouais, voilà, ouais, nous ici on a échappé au pire.